Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler du std vector. Alors, il s'agit du conteneur sûrement le plus utilisé de la std, et nous allons voir dans cette vidéo le dessous de ce conteneur. Alors tout d'abord, petit aparté que je trouve intéressante, une ressource externe que j'utilise régulièrement pour m'aider à choisir un conteneur se trouve sur le site développer.com. Alors le lien vers cette ressource sera mis dans la description, et vous pouvez en fait retrouver un schéma qui va vous amener à vous poser des questions et vous donner le meilleur conteneur pour une situation donnée. C'est une sorte de schéma décisionnel quoi. Pour aujourd'hui, en tout cas, j'aborderai spécifiquement le vecteur, et sûrement que dans d'autres vidéos, je parlerai peut-être des maps ou d'autres conteneurs qui sont assez courants aussi. Alors un vecteur, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un tableau dynamique, à l'inverse d'un tableau classique qui aura une taille fixe connue à la construction. Un vecteur en fait va adapter sa taille à son contenu. Si vous avez besoin de stocker des objets dans un tableau, sans avoir le nombre exact d'objets, un vecteur répondra mieux à la situation qu'un tableau classique. La continuité en mémoire d'un vecteur sera toujours garantie, c'est-à-dire que vos différents objets, compris donc dans ce vecteur, seront dans la même suite d'adresses. Il n'y aura jamais en fait de parasite entre ces éléments, et surtout cela garantit un temps d'accès constant à un élément. En effet, pour accéder à un élément, et en schématisant, nous allons regarder en fait la taille du type contenu dans notre vecteur, multiplié par l'index de l'élément souhaité, et à cela nous allons ajouter l'adresse de début de notre vecteur, et tomber sur l'adresse en mémoire du coup de l'élément souhaité. Et du coup, peu importe en fait le nombre d'éléments qu'il y a dans notre vecteur, la complexité d'accès sera la même, car on fera juste appliquer cette petite formule. Et enfin, on va pas oublier l'include qui va avec, qui est donc include vector. Les opérations courantes que nous allons pouvoir faire sur un vecteur sont les suivantes. Des opérations d'accès, que ce soit avec l'opérateur crochet-crochet, front, qui renverra le premier élément du vecteur, ou back pour accéder au dernier. Des opérations pour modifier notre vecteur, avec pushback, qui va venir ajouter à la fin un élément, clear pour supprimer l'ensemble des éléments du vecteur, ou encore popback, pour supprimer le dernier élément. Et des opérations pour tester la taille de notre vecteur, comme size ou empty. Empty, en fait, on verra un booléen pour dire est-ce que votre vecteur est vide, oui ou non. Pour finir, nous allons faire un point sur la gestion de la mémoire d'un vecteur, et on va prendre comme exemple un vecteur constitué de 3 objets, représentés par ces 3 carrés rouges. En mémoire, ces éléments se suivent, comme on a pu voir au tout début, vu que les éléments d'un vecteur sont continus dans la mémoire. Cependant, la mémoire autour de notre vecteur est déjà occupée. Et bien, que va-t-il se passer si nous rajoutons un élément ? En fait, votre vecteur va être déplacé en mémoire vers un emplacement disponible. Donc, nous avons rajouté un seul élément, nous avons besoin d'un emplacement de mémoire de au moins 4 éléments, on va dire, pour schématiser. Et donc, notre vecteur va être transporté à cet endroit-là, car l'emplacement est disponible. Attention, on aura donc pour conséquence de fragmenter en fait la mémoire de notre programme, parce qu'on vient de déplacer notre vecteur et on se retrouve avec 3 blocs mémoire vides au milieu d'objets déjà pleins. Alors vous me direz donc qu'à chaque ajout potentiel, nous nous exposons à un surcoût de déplacement. Et c'est là que je vais vous parler en fait de la différence entre la taille d'un vecteur et la capacité d'un vecteur. Size, c'est la taille en nombre d'éléments réels de notre vecteur. La capacité, c'est la taille maximale théorique en nombre d'éléments que notre vecteur a. Quand cette capacité est atteinte, l'opération de déplacement va être réalisée, et notre capacité va être actualisée. Cependant, cette augmentation en capacité ne sera pas de 1 pour 1. En fait, suivant vos compilateurs, donc je vais pas avancer de chiffres, mais en gros c'est entre 1 et 2 quoi, votre capacité va accroître bien plus vite que votre taille de vecteur, et ainsi diminuer le nombre de déplacements à faire. En fait, si vous voulez vous en rendre compte, un petit test rapide, c'est le code que je vous affiche ici, et pour ma part, justement, à l'issue de la boucle, la capacité de mon vecteur, en fait, est de 141. Il y a 100 éléments, mais ma capacité est devenue 141. Donc ça veut dire que si je faisais encore 41 pushback derrière, bon, la taille serait quand même augmentée, parce que justement la capacité va augmenter, mais on va dire que je n'aurais pas eu de déplacement de mémoire sur mes 41 objets rajoutés. Et du coup, si vous connaissez en fait la taille de votre vecteur, vous pouvez aussi utiliser la méthode reserve, et du coup ça me permettra de directement allouer une capacité plus large à votre vecteur, et ainsi
peut-être diminuer notre nombre de déplacements. Et à noter aussi qu'enlever des éléments d'un vecteur ne diminue pas la capacité de ce dernier. La capacité en fait ne fait qu'augmenter. Alors nous avons vu une rapide introduction au vecteur, je vous mettrai des liens dans la description vers CPP référence comme c'est souvent. Ce sur quoi je voulais en fait attirer l'attention était le mécanisme de capacité et de déplacement. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.